Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Au sommaire de l'actualité, le chef de l'État a présidé la première séance du Conseil des ministres de l'année 2016. Les budgets prévisionnels de plusieurs institutions publiques ont été examinés et approuvés. Et l'Arabie Saoudite qui assure que la guerre diplomatique qui l'oppose à l'Iran n'affectera pas les efforts de paix en Syrie ou au Yémen. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la première séance du Conseil des ministres de l'année 2016. Ont été examinés et approuvés le budget provisionnel de plusieurs institutions publiques. Le compte rendu nous a été fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance de l'année 2016 du Conseil des ministres en ce mardi 5 janvier 2016. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi relatif à l'adoption des comptes financiers de l'Imprimerie nationale de Djibouti, arrêté au 31 décembre 2013. Les comptes financiers de l'Imprimerie nationale approuvé par le conseil d'administration se présente comme suit. Le total du bilan est de 660 887 699 francs Djibouti et le total des produits d'exploitation est à la hauteur de 256 512 398 francs Djibouti. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2016 de l'Imprimerie nationale. Ce projet de budget prévisionnel 2016 de l'Imprimerie nationale s'établit comme suit. Un produit à hauteur de 368 850 000 francs Djibouti et en charge à 367 722 165 francs Djibouti avec un résultat net de 1 127 835 francs Djibouti. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de la RTD. Et ce budget 2016 de la RTD s'établit en dépenses à hauteur de 1 899 892 085 francs Djibouti. Il faut rappeler que le statut de la RTD a connu une transformation en 1999 et cette institution a été donc transformée en établissement public administratif à caractère commercial et à but culturel avec une autonomie financière. La RTD a lancé tout un nouveau programme d'amélioration du contenu des programmes de diffusion. La RTD continue donc à matérialiser la couverture télévisuelle et radiophonique sur l'ensemble du territoire national. La quatrième question est un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2016. Ce budget 2016 du Palais du Peuple s'établit en produit à 328 735 048 francs Djibouti et en charge à 328 735 048 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique auprès du Premier ministre, M. Ibrahim Ibad Ibrahim, administrateur civil de deuxième classe premier échelon, est nommé conseiller technique du Premier ministre. La sixième question concerne un projet de décret portant modification et donc réorganisation de la direction des mines et de la sécurité routière. L'article 2 du décret numéro 2007 a été modifié et il faut lire service des mines et de la sécurité routière rattaché à la préfecture de Djibouti et les attributions précédemment dévolues au directeur des mines sont exercées donc par le préfet de Djibouti. Je vous remercie. Également dans l'actualité, il y a cette réunion d'information et de sensibilisation des élus locaux sur les programmes d'intégration régionale des pays membres du COMESA. Le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre s'est déroulé aujourd'hui au district de Djibouti. Cette réunion a été principalement animée par des hauts responsables du ministère du Commerce.
dont la secrétaire générale du département, délégué chargé du commerce, Roun Ousmane, et le directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale, Ali Daoud Abdou. La réunion a été ouverte par le maire de Djibouti-Ville, Hussein Abdillahi Rayad. Les présidents des communes et les représentants des conseils régionaux ont pris part à cette réunion de sensibilisation. Le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du centre regroupe quelques 450 millions de consommateurs et il s'avère important de stimuler les échanges commerciaux entre les 19 États membres et de lever progressivement les barrières douanières, d'harmoniser également le cadre législatif et réglementaire de ce processus et de dresser enfin une nomenclature tarifaire et douanière commune et enfin de garantir le transit de véhicules et de leur chargement marchand. La secrétaire générale du ministère des Commerces a ainsi indiqué que notre pays est engagé depuis 2001 dans ce processus d'intégration économique qui devra permettre à terme à notre pays de renforcer et d'asseoir son rôle de plateforme commerciale et logistique. Nombre d'instruments juridiques doivent être adoptés, transposés et figurent dans notre propre législation pour tirer profit de manière optimale de l'intégration économique régionale, a-t-elle déclaré. On l'écoute. Comme vous le savez certainement, notre pays est engagé depuis 2001 dans un processus d'intégration économique à travers une forte volonté politique impulsée par le président de la République qui devra permettre à terme pour notre pays de renforcer et asseoir son rôle de plateforme commerciale et logistique. Mesdames et messieurs, l'intégration régionale, c'est également et surtout un long processus d'harmonisation et de transposition des engagements régionaux au niveau national. Parmi les engagements déjà adoptés par Djibouti, il y a l'adhésion à la zone de libre-échange et le tarif extérieur commun. Il y a également la carte jaune du COMESA. Cependant, un bon nombre d'instruments juridiques restent à être adoptés et transposés dans la législation nationale afin de permettre à notre pays de tirer profit de manière optimale des retombées de l'intégration régionale. Et notons qu'à titre d'exemple, aujourd'hui, des véhicules immatriculés à Djibouti peuvent circuler dans les pays voisins en étant couverts par une prime d'assurance commune dénommée la carte jaune du COMESA. Il en va de même pour les gros véhicules de transport des pays de la sous-région. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il compte déplacer ce vendredi une équipe médicale à Arta pour mener des consultations gratuites en médecine générale, en pédiatrie, en dermatologie, en cardiologie, ophtalmologie, orthopédie et en chirurgie. Des médecins et des spécialistes, notamment de l'hôpital Al-Rahma, assureront ainsi ces consultations et traitements des patients. Toutes les personnes désireuses d'être auscultées et soignées lors de ce déplacement doivent se tenir prêtes pour ce vendredi 8 janvier. Et dans le reste de l'actualité, l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, a organisé ce matin une réunion d'évaluation sur son programme dite filets sociaux, axe sur la lutte contre la malnutrition, l'aide aux femmes enceintes, l'emploi des jeunes et leur formation, l'offre des moustiquaires pour protéger les gens contre les piqûres des anophèles et les paludismes. En cette période d'hiver, le nombre de personnes atteintes de paludisme augmente énormément. Ce vaste programme est financé par la Banque mondiale sur demande de l'Agence djiboutienne de développement social. En pris part à cette réunion le président de la commune de Balbala, M. Youssouf Nouho, le directeur général de l'agence djiboutienne de développement social, M. Mahdi, le chef de ce projet, la coordinatrice de l'ADS et les bénéficiaires de ce programme qui en sont en majorité des femmes. Enfin, la DDS a octroyé des matériels de nettoyage à l'association Feel It. Écoutez, le directeur de l'agence djiboutienne pour le développement social, il a dans son intervention remercié la Banque mondiale pour ce programme bénéfique pour la population djiboutienne. Je vous propose donc de l'écouter. Il s'agit du lancement officiel de la partie IMO à Bachao, de notre programme des filets sociaux. Ce programme, comme vous le savez, c'est un programme qui
se mène sur l'ensemble du territoire où nous avons plus de 9600 bénéficiaires. Donc ce programme a un impact positif sur la santé de la mère et de l'enfant et il a un impact positif aussi sur la communauté puisqu'il y a des travaux IMO qui s'accompagnent. Notre coordinatrice a expliqué ici les résultats de l'étude d'impact qui sont positifs. Nous avons vu que sur tous les endroits où nous menons ce programme, la malnutrition de l'enfant a reculé avec les conseils qui sont donnés, les plans bidoses qui sont donnés, les micronutriments qui sont donnés. Donc la partie IMO en dehors des aspects nettoyage, donc il y a également des petites infrastructures communautaires qui sont faites. Il y a également des fermes poulaillers qui sont faites. Et toujours dans le reste de l'actualité nationale, les jeunes du quartier 6 ont lancé à leur tour une campagne de sensibilisation sur la paix. Ils sont entrés dans chaque foyer de chaque quartier pour expliquer l'utilité de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base du succès et de retombées positives de tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Cette campagne est très profitable surtout aux jeunes qui sont l'avenir du pays. nabadda caanaha macaan oo soo dhaweynayna anarku waa garab joognaa oo garab dhaqaaqayna hadda insha Allah waxaan nahay urur dhalinyaro oo isbeegsatay oo nabadana ka shaqeynayso sidee baad u aragtaa maanta nabadda wallahi si fiican ma arkaa madogtay marka labaad maxaa la yiraahdaa anagoo wareeg karsis oo marka soo wadanimada aan jecelnahay ma ogtahay wadakeenu inuu nabad noqdo aan jecelnahay insha Allah waxaan ku dalaalinaynaa inaan nabad marka see noqono haddaan dareetay karsisnahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u soconaa anaku waxaan garanay waxa la yiraahdo sheegay la nabadu inay dan noo tahay anaku waxaan u aragnay haddaan dhalinyaro saxaafadda nahay inay nabadu dan weyn tahay leena nabadu haddii la helo wax kasta la helaya nabad haddii la waayana wax kasta la waaya bal nabadda darteed anaku aan isku waafaqnay inay nabadu ay sheegay ugu qaalisa tahay yaa anaku u garanay bal adna sideed u arkaysaa waxa weeyaan nabadu wax adduunyada oo dhan markii la isu geeyo waxay ku dhisan tahay waa nabaddu meel ay qiimaheegu haddii nacam la yidhaahdo waa la qiyaasi karaa oo meel baa la geyn karaa wax gaari kara ma jiro ilmaha ku dhasha dariiqaad socotid ayay nabad baad ku socotaa kolkaa nabaddu qiimo aad qaali u ah ayay ku dhisan tahay adduunyada oo dhan dee ninka aan nabad jeclayn isagaa cirka roob ku ogday kow waxaan kaloo kuu sheegayaa innagu aad baan nigu mahadnay dhalinyartiina yare ka fikirtay inaad nabadda ka shaqaysiin mahadnaq gaaraan siinayaa waxa weeye nabad horta wax ka fiican ma jirto nabad haddii la waayo nolol baa la waayo iminka gidaarada waxaan fadhiyaa nabad baan ku fadhinaa kolkaa waxaan leenahay nabadda hala adkeeyo dadka reer Jabuutina dawladda horteeda waa inay ku nabadda qabsadaan maan leenahay waxaan nahay nabadii kaarsiis gaar ahaan shantii zoon oo u dhan maanta barnaamijkan nabadda marka waxaan weydiinaynaa raayga ay ka qabtiin nabadda maanta aan ku joogno aan ku seexanno inaa maanta raay ay ka qabtiin inuu aan weydiino hooyooyinka xaafadda yaa maanta aan weydiinaynaa raaygiina maxay ka qabtiin maanta nabaddan maanta anagu aan haysano ee qaaliga waa khayr weeye salaamu calaykum way fiican tahay haddii la oran jiray labada haddayna jirin ta u horeysa halkan maanu taagnaaneen yaa qof lama hadleen madax loo gaadho waa la waayay adduunyada waa kala arkayo ilaahay taa noogu wadan leenahay gaar ahaan dadka waa maanta anu halkan ku dhashay saa u dhex taagan nabad maadnaanta u fiican weeyaan tadaga warsan waad mahadsantihiin nabadna waan jecel lahay yaa wakaa jecel lahay ilaahay noogu wado aka waxaan u kacnay hadda hawl nabadeed taasoo gaarsiinay dhammaan hadda xaafadda lixaad ee kaartasiis dhalinyarteedu weyn waxa hawsha gashay waxa weeyaan nabad la'aanteedna horumar lama gaadho annagu haddaan dhalinyartiinahay cidda ka faa'iidaysanaysa horumarka iyo developmentgaba waa dhalinyarta sidaa daraaddeed waxaan garanay inaan heedho horseed u noqono nabadda. Et par la suite, une réunion similaire s'est tenue dans le quartier 3 afin de sensibiliser les jeunes sur la notion
de la paix. Les jeunes de ce quartier ont fait un porte-à-porte pour expliquer l'utilité de la paix, toujours sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base du succès et des retombées positives de tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Cette campagne est très profitable, surtout pour les jeunes qui sont l'avenir du pays, et ce genre de campagne va se poursuivre dans chaque quartier ainsi que dans les régions de l'intérieur, dans la région du pays. waxaan leeyahay shalay toban reer kartatuwaya dhalinyarta waddankoo dhan waxa laga waani jiray waa rabashka joojiya waa heshiiska joojiya ayaa awal laga waani jiray maanta oo iyagoo cid ka dambaysaa jirin hadday tahay dumar hadday tahay odayaal hadday tahay dibiteel cidna ka dambaynin intay guri kareysteen isku xilqaameen siday uga shaqayn lahayn nabadda iyo horumarka waddankooga waxaannu leenahay waad ku mahadsantiin mahad baan idiin soo celinaynaa waxaa kaloo intaa ku daraya dhallinyar la arki jiray in la diro kuwa iyagu istira waa wax ilaahay loogu shukro annaguna waxaanu leenahay haddaannahay odayaashii xaafadda iyo aqoon-yahankii iyo waxgaradkii waa idinku garab joognaa hambalyo waxaan u soconnaa maanta sidaan ugu wacdigelinno dhalinyarteen xaabaddeena nabadda kow kadibna horumarka dalka saan uga qaybgeli lahayn wax kasta waxaan ka raacnaa danta guud marka maxaad arrinkaa ka leedihin والله أرنكا ودين ما أنت سكوت ما دين وفعنتين أدب فعنتين البرنامج كا ودين وفعنتي وحنا هرمرك دلك هنا سووا شيء اسمه فعنتي هادو دلك نبض هذا واحد استوى الهلي دونا أن هرمرك نوص عدا سدا يو إنا هوش كسي ودين أو كدالين بان نكور جلنا أيوة أنا كم بدينا يا وأنا زوج قرب تاعنا لو تقولنا وحبر نوران مايان خيرنا دستان مايا عروس عن مايسو عمل ما تريو نبضوا خالي أجود نبض ديكي هلوم ما نقرأ النسيب كده مركا الله إنه تام الله إنه ورقو وانا أجنبي وطاي وانا الطريق وانا أكسر سحرين ما أنت هديني كلي نكوانين يا أبا وحنا قد هيا وديك ما أنت دتك وحوانين إنسان أو كعقل حلو مال حسوس عاد وحتو سيسان تصالة وتنير ونوي وحشيجية وتو أنا أحسن ما أنت لقوا فرحوا ما أنت دليرت حافظة صدحات وحي حالك سكوتي مدي سيدي اسكو وعي جلسو نبضو شيء هاي حالك نبضو قالين هاي نبض لأنا أنا وحبا حقاقين هرمر الآن هرمركم يقول جرا والنبض تيركا يا أساسك يا أدبك هرمرك يا وخس كسته وناكسن بقى والنبض نبض لأنا وحبا ما حقاقين haddaan maanta dhalinyartii aan nahay oo wax baratay ee reer kartwa waxaan isku wacdigelinay waxaan garanay inay halkay ku jirto danta guud ee dadka danta guud waxay ku jirta waa nabad waarta. Et à mon sport, pour clore l'actualité nationale, le Centre de développement communautaire de la Cité du Stade a organisé un tournoi de football vétéran inter-CDC qui a opposé des équipes issues des différents CDC de la capitale. Un concours initié et intitulé Question pour un champion. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la politique d'épanouissement de la jeunesse mise en œuvre par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, et ce, conformément à la feuille de route du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui accorde à la jeunesse une importance cruciale. Les finales ainsi que la cérémonie de remise des récompenses ont eu lieu au CDC de la Cité du Stade dans la soirée d'hier en présence des nombreux responsables des CDC, du département de la jeunesse et des sports et un large public. Les trophées ont été attribués aux vainqueurs. Des cartes 7 et la victoire est allée au CDC des Hajdidi. Pour ce qui est des champion, question pour un champion, ces activités culturelles ont été organisées dans ces mêmes optiques et avaient réuni pratiquement tous les jeunes qui étaient ici des centres de développement communautaire. Et d'ailleurs, de telles activités naturellement rentrent dans le cadre de la promotion des activités de jeunesse au niveau de tous les centres de développement communautaire de Djibouti-Ville. Actualité à présent hors de nos frontières, l'Arabie Saoudite qui assure donc que la guerre diplomatique qui l'oppose à l'Iran n'affectera pas les efforts de la paix
en Syrie ou au Yémen, une crise qui ne cesse de s'aggraver. Pas de quoi impressionner le vice-président iranien qui a rappelé que son pays ne pardonnait pas l'exécution samedi d'un dignitaire chiite à Riyad, allié traditionnel de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis doivent également ménager l'Iran après le rapprochement qui a suivi l'accord sur le nucléaire iranien. Le porte-parole de la Maison-Blanche a demandé aux deux camps de faire preuve de retenue et de ne pas aggraver les tensions dans une réunion déjà meurtrie par plusieurs conflits. De son côté, l'ONU condamne les attaques contre l'ambassade saoudienne en Iran. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sur la crise qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier le plus fermement possible les attaques contre les missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, qui ont suivi l'exécution par Riyad d'un dignitaire chiite. Profonde inquiétude, le Conseil a exprimé sa profonde inquiétude devant ces attaques et a demandé l'Iran de protéger les installations diplomatiques et consulaires, conformément à ses obligations internationales. Et le communiqué du Conseil ne faisait en revanche aucune mention de l'exécution du dignitaire chiite. Tension dans la nuit de samedi à dimanche. L'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran a été attaquée, on le rappelle, par des manifestants en colère après l'exécution du dignitaire religieux chiite saoudien, a rapporté l'agence ISNA. Des manifestantes lançaient donc des cocktails contre l'ambassade et ont pu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte diplomatique avant d'en être évacuées par la police. Depuis, l'Arabie Saoudite a mis fin à ses relations diplomatiques avec l'Iran. Et en Amérique maintenant, Barack Obama passe à l'action sur les armes à feu. Le président américain va annoncer ce mardi une série de mesures destinées à renforcer la législation. Il s'agira de décrets, une façon pour le président de passer en force, de contourner le Congrès dominé par des républicains hostiles à toute réforme sur ce sujet sensible aux États-Unis. La principale mesure vise à généraliser l'obligation de contrôle d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant toute vente d'armes. Il faut être très clair, a tenu à relativiser Barack Obama. Cela ne va pas empêcher tous les crimes violents dans ce pays, tous les fusillades de masse. Cela n'enlèvera pas les armes de main de tous les criminels, mais cela permettra potentiellement de sauver des vies dans ce pays et épargnera aux familles la douleur, la perte extraordinaire qu'elles doivent subir. En moyenne, plus de 30 000 personnes sont tuées chaque année par une arme à feu aux États-Unis. Les tueries de masse sont de plus en plus fréquentes, comme celle qui avait fait 14 morts début décembre à San Bernardino, en Californie. À un an de la fin de son mandat, le président américain est déterminé à agir contre la violence des armes. À l'étranger, toujours au moins 20 milliards de dollars, c'est le montant des dommages et intérêts que réclame le département de la justice et l'agence de l'environnement américaine qui ont porté plainte hier aux civils contre Volkswagen. Le géant automobile est accusé d'avoir truqué les tests de pollution de 600 000 de ses véhicules diesel. Ce ne devrait être que le début des déboires judiciaires du constructeur et de ses marques haut de gamme, Audi et Porsche, qui font également l'objet d'une plainte au pénal. Sans compter les recours collectifs déposés par de nombreux automobilistes en Californie. Aujourd'hui, la priorité est de remettre à niveau les véhicules, ce qui devrait être fait dans le courant de l'année 2016, puis de restaurer ainsi la confiance des clients en lançant pour la fin de l'année ou même le début de l'année suivante une vigoureuse campagne commerciale. L'histoire des précédents rappels majeurs dans l'automobile et leurs conséquences incitent à l'optimisme. Le Volkswagen serait déjà mis 6 milliards d'euros de côté pour d'éventuels accords. Pas sûr que cela suffise. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour le journal de 11h et celui de 15h. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.